Dans cette vidéo consacrée à la version JavaScript de MATLAB 32, je vais montrer comment créer une macro-construction simple qui, à partir de 3 points, va créer un triangle en affichant les 3 mesures de ces 3 angles. Alors tout d'abord, en haut à gauche, nous allons utiliser cette icône nouvelle figure pour créer une nouvelle figure sans repère, sans longueur unité. À l'aide de l'icône ici Options, nous allons vérifier que la case affichage automatique des mesures de longueur et d'angle est bien cochée, ce qui est le cas ici. À l'aide de l'icône point libre, nous allons créer 3 points ABC que nous allons nommer à la volée, comme ça. Ensuite, j'active l'icône segment, je trace les 3 segments AB, BC et CA. Maintenant, on va passer aux affichages de mesure d'angle. Alors d'abord, on va activer ici style de marque d'angle, le style de marque d'angle plein. Je vais maintenant activer la couleur par exemple bleu. Et puis ici, je vais cliquer sur mesure d'angle non orienté. Je clique sur B, sur A et sur C. Et voilà, mon angle est mesuré et la mesure est affichée. Je change de couleur par exemple en rouge. Je fais la même chose maintenant pour l'angle ABC. Et puis une dernière fois en vert pour l'angle BCA. Voilà, ma figure est maintenant prête pour créer une macro-construction. Je clique ici sur Autres outils. J'ai ici une icône Création d'une construction. Je clique dessus et je clique sur Choix des éléments sources graphiques. Alors je clique sur le point A, sur le point B et sur le point C. Ne pas oublier, quand on a fait désigner tous nos objets graphiques, de cliquer sur le bouton Stop. Maintenant, nous allons cliquer sur les objets finaux graphiques qui seront les 3 segments, les 3 marques d'angle et les 3 affichages de valeurs. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton Stop. C'est pas fini, je voudrais aussi que l'utilisateur, quand il implémentera cette macro-construction, ait accès aux 3 mesures d'angle. Donc je clique sur Choix des objets finaux numériques et je sélectionne les 3 angles BAC, ABC et BCA. Donc maintenant ma construction est prête pour être finie. Je clique de nouveau sur Création d'une construction et je clique sur Finir la construction en cours. Tout en haut, je vais mettre son nom, par exemple triangle avec mesure, ou avec angle. Voilà. Je mets ici une petite phrase d'explication. Donc créer un triangle avec affichage des 3 angles. Puis dessous, nous allons mettre des codes spéciaux qui donneront une indication à l'utilisateur quand il sera en train d'utiliser la macro-construction. Donc pour ça, dièse 1, 2 points, le premier sommet. Donc quand l'utilisateur devra cliquer sur le premier point, il sera affiché cliquer sur le premier sommet. Dièse 2, le second sommet. Dièse 3, le troisième sommet. On valide. Alors maintenant, notre construction fait partie de la figure. Si j'enregistre la figure dans un fichier, la construction sera enregistrée avec. Mais je vais aussi enregistrer la construction dans un fichier séparé. Donc pour ça, je clique sur l'icône Gérer les constructions. Et puis je clique sur Enregistrer une construction de la figure. Donc ma construction, puisque c'est la seule et déjà sélectionnée, je clique sur Enregistrer. Et je vais l'appeler triangle avec angle. Voilà, je l'enregistre et je ferme ma fenêtre. Maintenant, à l'aide de cette icône nouvelle figure, je vais créer une nouvelle figure. Par exemple, sans repère avec longueur unité. Longueur unité ne nous servira pas, mais c'est pas grave. Et je vais créer 3 points libres en noir. Voilà. Et puis, je vais demander maintenant, à l'aide de cette icône Gérer les constructions, d'incorporer une construction depuis un fichier. Et je vais chercher ma construction, dans le dossier je l'ai mise tout à l'heure, triangle avec angle. Je clique sur Ouvrir. Alors je ne le vois pas, mais ma construction fait maintenant partie de la figure. Et je vais, à l'aide de cette icône, toujours Gérer les constructions, demander d'implémenter une construction de la figure. Donc la seule construction ici, c'est triangle avec angle. Je demande d'implémenter. On me demande en haut à droite de cliquer sur le premier sommet. Donc je clique sur les 3 points successifs, sur les premiers sommets, sur le point du haut, puis maintenant les autres points. Et voilà, ma construction est implémentée. Si je clique sur cette icône Modifier objet numérique, eh bien je vois que mes angles aussi sont disponibles. Si par exemple je veux afficher la mesure de l'angle A avec 2 décimales ailleurs, par exemple en bleu,
Je clique sur cette icône d'affichage de valeur. Je clique par exemple ici en haut à gauche de la figure. Et je vais demander un affichage donc de l'angle BAC avec 2 décimales, en mettant par exemple comme en tête BAC égale. Et voilà. Alors maintenant, bien sûr, tout ça est dynamique, et si je déplace mon point A, mon point B, mon point C, tout est actualisé. Je peux aussi déplacer d'ailleurs les mesures d'angle les unes par rapport aux autres, par rapport aux points. Et je peux déplacer aussi l'affichage de valeur. Voilà, merci d'avoir regardé cet exemple.